Qui n'aurait pas des doutes si quelqu'un lui racontait qu'il a passé tout un week-end avec Dieu? Dans une cabane, rien que ça. Et pas n'importe quelle cabane. La cabane. L'histoire que je vais vous raconter est un peu, voire tout à fait dans le style fantastique. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas vraie. Mac est né dans le Midwest. Fils de fermier d'origine irlandaise, promis aux mains calleuses et aux règles de vie strictes. Non! Tu me fais mal! Regarde-moi! Tu me fais mal! Écoute-moi! Qu'est-ce que... Son père était un diacre de la paroisse. Quoi, tu veux ma photo peut-être? Il vivait seul. Laisse-le tranquille! Surtout quand la pluie tardait à venir, ou qu'elle venait trop tôt. Ouais. Et très souvent entre les deux. Mac! J'ai fait une tarte aux pommes, elle sort du four. Viens la goûter. Non, merci. C'était pas une question. Et voilà. Merci. Regarde-moi un peu. Rien n'autorise un père à faire ça à son enfant. C'est pas de l'amour, ça. Tu le sais, non? Qu'est-ce que je dois faire? Parle-en à Dieu. Il est toujours à l'écoute. Chantez avec moi, et que ceux qui s'y sentent guidés s'approchent de l'autel. Ce dimanche-là, à l'appel du prêtre, il comprit qu'il ne pouvait plus se taire. Je suis désolé. Ça va aller. Dis-lui simplement de quoi tu es désolé. J'essaie de l'en empêcher, mais j'y arrive pas. Je fais tout ce que je peux. Mais quand il est sous, il arrête pas de taper maman. J'essaie de la protéger, et j'y arrive pas. Pourquoi tu m'obliges à faire ça? Pourquoi tu me fais honte devant tout le monde? Dis-le! Dis-le! Obéissez à vos parents en toutes choses, car cela plaît au Seigneur. Menteur! Épître aux Colossiens 3:20. Obéissez à vos parents en toutes choses, car cela plaît au Seigneur. La correction s'est prolongée tard dans la nuit. Ce qui s'est passé ensuite, Mac n'aime pas en parler. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. La douleur a parfois le don de nous chambouler complètement. Et de nous amener à faire l'impensable. Présence est beaucoup trop jeune pour être adulte. Les secrets que nous gardons ont parfois le don de remonter à la surface. Ça va, c'est rien. Mac et Nan sont mariés et la plupart du temps heureux depuis 18 ans. Elle est le ciment qui unit la famille. Si on arrive à partir dans les 3 prochaines minutes, on va peut-être arriver à l'heure. Bon, les enfants. Missy, bouge pas, une minute. Pause, Josh pause. Ok. Josh Laisse tomber, oublie. Josh,
C'est bon, t'es prêt? Ouais, pourquoi? Bah... Nan, il y a un problème avec Josh. Il s'est peigné et ils sont plutôt bons. Il essaie de plaire à Ali Taylor. Ah, même pas vrai. Si, c'est vrai. Qui c'est, Ali? Je me fiche de savoir qui c'est. Si on arrive à l'heure grâce à elle, elle a ma bénédiction. Si Dieu est toujours avec nous, ça lui fait quoi qu'on arrive à l'heure à l'église ou non? Ah ouais, là, elle marque un point. Oui. Dieu s'inquiète parce que maman s'inquiète. Allez, on se dépêche. Bien essayé, petite crapule. Bonjour. Allons-y, les enfants. Salut les amis. Ça va? Mac, t'as regardé le match hier soir? Tu crois que j'ai accès à la télécommande? Un jour, tu la récupéreras. Tu sais, j'en arrive à aimer ce qu'elle regarde, c'est dingue. J'ai rencontré Mac à l'église. Bien, bonjour. Il y a 10 ans. Ça va? À cette époque, il ne connaissait pas Dieu comme Nan le connaissait. Si sa foi manquait de ferveur, celle de Nan était profonde. Elle appelait Dieu papa et en parlait comme d'un vieil ami. Ce que Mac n'avait jamais vraiment pu comprendre. Mais ensemble, ils s'étaient quand même construit ce qu'on peut appeler une belle vie. Mais tout a changé en un instant, quand la grande tristesse est venue sans qu'on l'ait invité. Non, chérie, tu peux pas prendre le volant, c'est trop dangereux. Non, j'ai jamais rien vu de pire. Ouais, bien sûr que ça va aller. Je me réchaufferai le riz en sauce. Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Nan, je voulais déneiger un peu l'allée avant qu'il fasse trop noir. Tu me rappelles demain matin? Ouais, moi aussi. Jamais vu un temps pareil en 30 ans que celui-là. Encore heureux que Nan et les enfants soient pas sur la route. Un coup de main pour déneiger? Je prends ma pelle, ce sera fait en un rien de temps. Ça va aller. J'en ai pas pour longtemps. Merci pour l'essence. On t'invite à manger ce soir? Maggie a fait une tourte au poulet. Non, Nan m'a laissé à manger. Mais peut-être une autre fois. D'accord. Merci. De rien. Mackenzie, ça fait longtemps. Tu me manques. Je serai à la cabane le week-end prochain si tu veux qu'on se voit, papa.
Papa, attrape. Y a pas la place. Tiens. Il faut qu'on puisse la trouver si on en a besoin. La trousse de secours? Si jamais on se fait piquer, on prendra de la boue. Hein, Josh? Ouais. T'es sûr que tu peux pas le sécher, ton séminaire? Allons, Cathy, vous allez vous amuser avec votre père. J'ai une confiance absolue en son instinct maternel. Ah bon? Ah. Jeune fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma collection d'insectes. T'as quoi? Tu te balades avec des bêtes qui piquent? Non, regarde. Non. Ça, c'est Dixie et Donna, c'est des mythes. Wanda, le phasme. Et là, c'est Charlotte la chenille. Charlotte, la chenille. Oh, je l'aime déjà, elle. Je peux les emmener. Allez, s'il te plaît. C'est Charlotte la chenille, on va pas l'abandonner. Ce serait une erreur. C'est non. Désolé, j'ai essayé. C'est le baroud d'honneur de l'été? On va se sentir seul ce week-end. Je te rapporterai une truite de 3 kilos. D'accord. Et si tu l'achètes chez le poissonnier, je m'en rendrai compte. Tiens, Willy, si tu as un moment. Sûr. C'est gentil. Eh mais, il faut qu'on y aille. Mac, essaie d'être patient, s'il te plaît. Allez, les enfants. Ok, bon, Vous allez. Ouistiti, Attention. une jolie bon famille. Ouais. Super. Allez, en voiture, tout le monde. Eh, regardez. Juste là, regardez. Vous vous souvenez? La cascade, on peut s'arrêter, s'il te plaît. Oui, on va voir la cascade. Non, on s'arrête pas. Faut qu'on soit au camping avant qu'il fasse nuit. T'as raconté à Missy l'histoire de la princesse indienne? Quoi? Une princesse indienne? Papa, allez, S'il te allez. plaît, faut on que tu s'arrête. lui racontes S'il vous tout. plaît, non, il faut qu'on soit... Allez! Je vais pas, on se calme, je vais pas garer la voiture chaque fois qu'on voit une sortie. J'ai dit non, c'est non, ok? Il y a très longtemps, il y avait une princesse indienne. Comment elle était? Elle était très belle. Elle avait les cheveux de quelle couleur? Cette couleur-là. Je raconte mon histoire, oui ou non? Ok. Bon. Alors, cette princesse était la fille unique du plus vieux de tous les chefs. D'une des plus grandes tribus des Indiens. Et un jour, une maladie vraiment grave a frappé tous les Indiens. Même les plus forts de tous les guerriers tombaient malades. Ils étaient tous mourants. Alors tous les chefs se sont réunis pour discuter. Et le père de la princesse a parlé d'une prophétie. C'est que rien n'irait mieux à moins que la fille d'un chef donne sa vie pour son peuple. Ils ont beaucoup parlé et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas demander un sacrifice pareil. Alors la princesse, quand on lui a parlé de cette prophétie, elle a tout de suite su ce qu'elle devait faire, parce qu'elle aimait son peuple encore plus que tout. Un matin, elle est montée tout en haut de ces rochers. Et sans hésiter, elle a sauté. Le lendemain matin, tous ceux qui avaient été malades ne l'étaient plus. Ils se levaient de leur lit et tout le monde était heureux. Mais là, le chef a vu que sa fille avait disparu. Il a compris tout de suite. Il avait le cœur brisé. Il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Il criait et demandait à ce que le sacrifice de sa fille ne soit jamais oublié. Le grand esprit a été si ému de voir pleurer ce grand guerrier qu'il a exaucé ses prières. Et de l'eau a commencé à couler, de là. Les chutes de Multnomah avaient été créées. On reprend la route? Je monte devant. Et sois patient une minute. Ça, tu as entendu ta maman le dire, hein? Attention près du lac. Oui, papa, t'inquiète. Salut. Je vais vous aider. Là. Et voilà. Mac. Émile. Et ma femme, Vicky. C'est vos enfants, là?
Ouais, les deux. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais, et ben j'espère qu'on s'entendra aussi, sinon le week-end va être bizarre. Notre camping-car est là, un peu plus haut, si vous voulez passer. On fait griller des chamallows ce soir. Ouais, d'accord. Super. À tout à l'heure. The other day, I saw a bear. Away up there, away up there. The other day, I saw Oh, celui-là, il est pour moi. He looked at me. He looked at me. I looked at him. I looked at him. He sized up me. He sized up me. Sympa, votre famille. Merci, la tienne aussi. Dis, il faut qu'on dise nos prières à papa. J'arrive tout de suite. Papa? Oui, c'est comme ça que ma femme appelle Dieu. C'est chouette. Ouais, je trouve ça un peu trop familier, mais les enfants adorent. À tout de suite. Tu sais ce que ma mère me disait parfois? Elle disait que quand une étoile brille, c'est qu'une prière a été entendue au paradis. Papa doit être bien occupé, hein. Ouais. Pourquoi il a fallu qu'elle meure? Qui? Tu sais, la princesse. Je pense pas qu'il ait fallu. Je crois qu'elle a voulu. Et ce qu'elle a fait a sauvé son peuple. Tu crois que c'est une histoire vraie? C'est possible. Tu sais, pas mal de légendes viennent d'histoires vraies. Mais Jésus sur la croix, c'est pas une légende. Si c'est dans la Bible, c'est sûrement vrai, non? Et Grand Esprit, c'est un autre nom pour papa? C'est un esprit, oui. Et il est grand. Pas vrai? Pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi tu dis ça? Le Grand Esprit, avec la princesse, a sauté du haut de la falaise et il a fait mourir Jésus sur la croix. C'est méchant, tu trouves pas? Écoute, Missy. Une fois qu'on sera rentré, maman pourra te répondre mieux que moi. Tu crois que je vais devoir sauter d'une falaise moi aussi un jour? Non. Non, ma chérie. Je suis sûr que tu n'auras jamais à sauter d'une falaise. Mais si c'est Dieu qui me le dit. Non. Il ne te dira jamais de faire ça. D'accord. Alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Elles sont intéressantes, ces questions. Ouais, c'est rien de le dire. Elle est exceptionnelle. Comme toi, Katie. Merci. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Dors bien. Ici, rassemble tes affaires, allez. Des chaussures de princesse, c'est rouge ou plutôt bleu, tu penses? Revenez maintenant! Papa, rouge ou bleu? Qu'est-ce qu'elle a d'autre sur elle? Elle porte une robe rouge comme moi. Ah, alors rouge aussi. C'est très beau, ma chérie. Papa! Regarde! Arrête! Regarde!
Toi, ça va? Je peux l'attraper. Allez, Josh. Attends. Allez, piston. Respire, respire, allez. Respire. Allez, piston. Allez. Josh. Oh, c'est bien, c'est ça. Ici. Allez, tu peux sortir. Tout le monde va bien. Émile, tu sais où est Missy? Non. Tu vas voir dans ton camping-car. Elle est sûrement avec mes filles. Ça va? Missy, où elle est? Je sais pas, elle doit pas être loin. On va la retrouver. Ok? Elles sont pas là. Les filles sont introuvables aussi. Tu regardes dans les douches du haut. Moi, je vais aller chercher là-bas. D'accord. Missy! Émilie! Pardon, vous auriez pas vu une petite fille? Non, j'ai vu personne. Missy? Vicky! Je les ai trouvés. Ça va, Ouais, Missy. Je l'ai pas vu, Mac, je suis désolé. Missy! Oh non. Missy! Oh non, mon Dieu. Il faut que vous nous disiez si vous pensez que quelque chose a changé ou a été déplacé. Vous dites qu'elle était là? Ouais. C'est quoi ça? Cette épingle. Là. Ce n'est pas votre fille? Non. Je peux vous assurer que non. Je pense que ça ne peut être que l'un des deux, les gars. C'est soit le lac, soit les bois. Ouais. Il faut qu'ils cherchent par là. Ok, on va envoyer les patrouilles par là. Ouais, il faut commencer dès que possible. Très bien. Il faudrait... Les plongeurs Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Il y a du nouveau? Je suis désolé, monsieur Phillips. Il paraît que les fédéraux recherchent un homme depuis de nombreuses années. Ils ont maintenant acquis la certitude qu'il a enlevé 5 fillettes. Vous croyez qu'il a kidnappé Missy? On est sûr de rien pour l'instant. Bien reçu, centrale terminée. On lui signale un suspect possible. Un homme en camion près du barrage d'Ilmar. Le FBI a installé un QG de campagne à Joseph. Terminé. Dites-leur qu'on y sera dans moins d'1 heure. Monsieur Phillips. Bien reçu. Allez chercher vos enfants. Monsieur Phillips, chacune des personnes présentes dans cette salle se préoccupe beaucoup de Missy. Nous faisons notre possible pour qu'elle vous soit rendue saine et sauve. Maman? Je suis là, ça va aller. Désolée. Ça va aller. Je m'en veux tellement. Bonsoir. Je l'ai quitté des yeux à peine une minute. Ils ont fait changer là-bas. Allez. Allez. Marc. Chérie, tu n'y es pour rien. Monsieur Phillips?
Monsieur, on a retrouvé le camion dans la montagne. D'accord. L'hélicoptère attend. Mac, ça va aller. Ça va aller. Allez. Il faut partir. J'y vais. Allons-y. Dépêchons-nous. Hé, Mac, on passait justement en table. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça te fait rire, ce genre de truc, toi? Tu crois que c'est moi qui ai écrit ça? Ça parle de la cabane. C'est signé Papa. Qui d'autre connaît ça? Mac, jamais je te ferai une blague là-dessus. Bon, où t'as trouvé ça? Dans ma boîte aux lettres. Elle n'est pas arrivée là toute seule. Comment on peut être aussi odieux? On appelle la police? Appeler la police et dire quoi? Il y avait une lettre dans ma boîte, il n'y a pas la moindre trace dans la neige et elle a pu être écrite par Dieu. Il n'y avait pas de trace? Oublions ça. Mac? Mac? Il se déplace à gauche et... Oh, quelle passe! Belle réception, mais malheureusement, il est immobilisé. Ça n'enlève rien à l'éblouissante performance du jeune homme depuis le début de la saison. Stevenson est un nouveau venu dans cette ligue et il a obtenu des résultats incroyables. Et ça après une blessure au ligament du genou en début de saison. Un retour pareil après une telle blessure, c'est vraiment impressionnant. Revenons maintenant à cette dernière passe. Mac! Mac! On est rentré? Salut. Ah, salut, champion. Ça va? Ouais, j'ai juste dérapé sur la glace hier. Oh, ça te fait mal? Ça va, c'est rien. J'ai juste une petite bosse. Qu'est-ce que c'est? Un truc pour le travail. Où est Kate? Elle arrive dans 2 minutes. J'ai essayé de te joindre ce matin. Ah ouais? Je devais dormir. Eh, dis.
Papa, je peux aller finir mes devoirs chez Ali? T'as vu le temps qu'il fait dehors? C'est à 2 rues d'ici. Une autre fois. Hé, toi, hé. Quoi? Rien, je voulais te dire salut. Salut. C'était tout? Ouais. Comment elle était, Charlène? Comme toujours. Elle sort un peu de sa coquille, 2-3 minutes, et ensuite, elle se referme. Je vais l'emmener chez mon frère ce week-end. Je voudrais essayer d'aller voir un psy qu'il connaît. Tu pourrais peut-être venir avec nous? Ça m'étonnerait que Katie en ait envie. Non. C'est mieux si vous y allez toutes les deux. J'ai des trucs à faire en ville. Je me change et j'y vais. Mac, Ouais. souviens-toi qu'on s'aime tous les 4. Et vous pouvez rien me dire là-dessus? Pas de timbre. Non. On peut pas la distribuer sans timbre. Je vous donne votre courrier pendant que vous êtes là. Merci beaucoup. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé le corps, je pense que c'est ça le plus horrible. Pourquoi tu veux mon 4x4? Mac. Enfin. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Tu peux être direct avec moi. Ça a un rapport avec la lettre? Attends, t'es pas en train de penser à y retourner? Bon. T'as demandé à Nan ce qu'elle pensait de tout ça? Non, non, je veux pas l'inquiéter. C'est à peine si elle arrive à tenir le coup. Tu as fait une prière? Je veux juste ton 4x4. Tu sais que tu aurais tort d'y retourner. C'est vrai, si c'était ce type. Hein, si c'était lui qui voulait que tu y retournes. Va savoir pour quelle raison. Pour l'instant, on n'en sait rien. Tu as déjà pensé à l'autre possibilité? Quoi? Tu crois que c'est Dieu? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de traces dans la neige. Elle était peut-être là depuis hier ou depuis plusieurs jours sans que je la voie, j'en sais rien. C'est complètement dingue. Mais je peux pas rester sans rien faire. Et j'ai que cette lettre. Ok. Mais j'y vais avec toi. Si tu veux, ouais. J'espère que ça va aller pour elle. Oui, j'espère que ça va aller pour toi aussi. Tiens, chérie, tu peux tenir ça? Ouais. Merci. Quand tu arrives, tu m'envoies un SMS? Écoute, je sais que tu te bats contre je ne sais quoi. Et je comprends que tu ne saches pas comment en parler. On a juste tellement perdu, toi et moi, en si peu de temps. Je ne veux pas risquer de te perdre toi aussi. D'accord?
Tente, bagages, provisions, lampe à gaz, snow boots. Juste au cas où. Et ta canne à pêche? D'accord, tu veux aller pêcher. Il vaudrait mieux avoir un passe-temps une fois admis que je déraille complètement. D'accord, je vais chercher mon matériel. T'es pas en train de penser à y retourner? Je ne veux pas risquer de te perdre toi aussi. Où est-ce que tu te caches? Je suis là. Sors de ta cachette. Il a fallu que t'ailles jusqu'à nous empêcher de la mettre au cimetière. T'es qu'un lâche. Mais pourquoi? Mon Dieu! Mon Dieu! Je m'en veux tellement. Pardon.
fait venir jusqu'ici. Et t'as même pas le courage de te montrer. Quel papa tu fais? Il fait pas chaud, hein? J'ai fait du feu, si tu veux te réchauffer un peu. Viens, Mac. Il y a quelqu'un qui a très envie de te voir. Mackenzie Allen Phillips. Ah là là. Tu as grandi. Est-ce que je vous connais? Non, pas très bien. Mais on y travaillera. J'avais tellement hâte d'en arriver à ce moment de te revoir enfin en personne. Je te prends ton blouson. Et ton revolver. On ne voudrait pas risquer de blesser quelqu'un, n'est-ce pas? Je te comprends. C'est déroutant. Nous le comprenons. Tu progresseras à ton gré, à ton rythme. Mais d'abord, présentons-nous donc. Je suis Elusia. J'ai de nombreux noms, mais j'ai un faible pour celui-ci. Mais si tu veux, tu peux aussi me donner le nom que Nan me donne. Vous connaissez Nan? Oh, bien sûr. Très bien. Vous voulez dire que vous êtes... Je le suis. Le je suis. Je suis celui-là, oui. Écoutez-le, déjà en train de citer la Bible. Et tu as vu mon fils? Enchanté, Mac.
votre fils. Oui, bien sûr. Et je suis Sarayu. Sarah comment? Sarayu. Ça veut dire souffle du vent. D'accord. Alors... lequel d'entre vous est... C'est moi. Et tu n'imagines pas tout l'amour que j'ai pour toi. Tout va bien, mon petit. Laisse-toi aller. Nous recueillons tout ce qui nous est précieux, n'est-ce pas? Je recueille les larmes. D'accord. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Je reviens dans une minute. Pourquoi je suis revenu à moi? Tu as perdu ça? C'est toi qui l'as écrite? On est heureux que tu aies accepté notre invitation. C'est du délire. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et tu n'es pas censé faire quoi que ce soit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Aller pêcher, te promener, aider Sarayu dans le jardin, aller parler avec papa dans la cuisine. À toi de choisir. Je sais que ce que tu vis là est perturbant, mais... rassure-toi, ça va aller, Mac. Je travaille à un de mes projets dans l'atelier, si tu veux venir me voir. D'accord. Tu te souviens de ce parfum? Ma griffe. Le parfum de ta mère. Tu sais, elle t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis mort, c'est ça? Tu te sens mort? Tu savais que j'allais venir, non? Bien sûr. J'aurais pu refuser. Je ne retiens personne prisonnier. Tu es libre de partir quand tu voudras. Pourquoi tu m'as ramené ici? Parce que c'est ici que ton cœur s'est échoué. Tu portes une robe. Je te demande pardon? Je t'ai toujours imaginé avec une barbe blanche. Ah, c'est le Père Noël, ça. Ah. Après ce que tu as vécu, j'ai eu l'intuition que ce n'était pas un père qu'il te fallait.
rends-toi un peu utile. Tu presses vers l'extérieur. Tu replies, tu tournes. Pas plus compliqué que ça. Je sais qu'un grand gouffre s'est ouvert entre nous, Mac. Tu peux ne pas le croire, mais j'ai beaucoup d'affection pour toi. Je veux soigner cette blessure qui grandit en toi et entre nous. Il n'y a pas de remède tout trouvé à ta douleur. Pas de solution miracle qui puisse durer. La vie, c'est un peu de temps et beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Tu es Dieu Tout-Puissant, c'est bien ça? Tu sais absolument tout. Tu peux être partout, en même temps. Tu as un pouvoir illimité. Et pourtant, tu as laissé mourir ma petite fille. Quand elle avait besoin de toi. Tu l'as abandonnée. Je ne l'ai jamais quittée. Si vraiment tu es ce que tu dis que tu es. Au moment où j'ai eu besoin de toi, t'étais où? Mon fils, quand ta douleur est tout ce que tu vois, c'est aussi moi que tu perds de vue. Arrête un peu de faire des mystères. Comment tu peux dire que ton seul but est de m'aider alors que tu n'as pas pu l'aider, elle? C'est bien à cause de toi. Qu'elle est morte. À moins que tu puisses changer ça. Tu ne pourras jamais me libérer. La vérité libère tout le monde, Mackenzie. Et la vérité a un nom. Il travaille dans son atelier en ce moment, couvert de cire. La vérité. Je connais cette histoire. Lui aussi, tu l'as abandonné. Apparemment, tu as la mauvaise habitude de laisser tomber tous ceux que tu prétends aimer. Je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Il l'a dit lui-même. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Mac. Tu as mal compris le mystère. Ne crois pas que ce que mon fils a choisi de faire ne nous a pas coûté à tous les deux. L'amour laisse toujours des marques. Nous y étions tous les deux. Je ne vous ai pas abandonné et je n'ai pas abandonné Missy. Il est splendide, non? Créé pour voler. À la différence de toi, que j'ai créé pour être aimé. Vivre sans amour, c'est comme couper les ailes à un oiseau.
C'est l'effet que la douleur a sur nous. Si on ne la soigne pas, on peut en arriver à oublier ce pourquoi on a été créé. C'est pas ce que je veux pour toi. Tu es là pour ça, Mackenzie. Nous allons t'apprendre à voler. Le dîner sera bientôt prêt. Alors, Josh a une petite fiancée? Tu parles d'Ali? Je l'aime bien. Moi aussi. J'ai beaucoup d'affection pour elle, pour sa façon de rire. Elle est mignonne. Oui. Il a encore des difficultés à croire que tout ça est vrai. Tu crois? Et comment va Kate? On était très proches, mais... Oh mon Dieu. Désolé, je voulais pas... Non, ça ne fait rien. Mais c'est mon œuvre. C'est vrai que c'est bon. Je n'avais jamais mangé aussi bien. Jamais. Même pas dans mes rêves. Merci. Merci. Je voulais te demander... J'ai passé la soirée à vous parler de Josh, Kate et Nan. Mais si vous êtes bien ce que vous dites... Vous deviez savoir tout ce que j'allais dire avant même que j'ouvre la bouche. Oui, mais... Nous préférons écouter tout ce que tu as à dire comme si c'était la première fois. Nous aimons connaître tes enfants tels que toi, tu les vois. Je lave, tu essuies? Ah, je m'en occupe. Montre donc à Max ce que tu fais dans ton atelier. Tu veux y jeter un œil? Ouais, ok. Regarde celle-là. Incroyable. Je sais que vous êtes tous les trois très liés. Mais je me sens plus à l'aise quand je suis avec toi. Eh bien, c'est sûrement parce que je suis humain. Mais tu es Dieu aussi, non? Je suis le meilleur moyen qu'ait un humain d'approcher Papa et Sarayu. Me voir moi, c'est les voir. Vous êtes tous les trois très différents. Eleusia n'est pas comme j'aurais cru. Et Sarayu...